Bonjour, moi c'est Julie Cara Genois. On a la chance d'être avec Martial Girard aujourd'hui. Bonjour Martial. Bonjour. Quel est votre âge? 83 ans, je m'en vais sur 84. Quelle est votre date de fête? 4 octobre, 4 octobre. Euh, vous venez d'où? de Saint-Léonard. Je suis né dans le rang, en bas du site, là. Comment c'est Saint-Antoine. Avez-vous des enfants ou des petits-enfants? Oui, j'ai des enfants, on est 4. Pouvez-vous nous résumer votre parcours de vie? Oh, ça serait assez long, mademoiselle, parce que j'ai voyagé beaucoup de cette île. On a fait une ligne de transmission qui allait vers les Indiens, là. Et puis après ça, on a transféré à la baie James. J'ai fait 27 ans de baie James. C'était quoi votre métier? Moi, j'ai jamais été syndiqué parce que j'étais surintendant, chargé de projet. J'ai tout le temps eu des jobs assez raides. Quel est votre parcours scolaire? J'ai fait ma 7e année à la petite école. Ensuite de ça, Monseigneur Diamant m'a emmené à Saint-Anne de la Pocatière. Un an. J'ai fait un an d'école d'agriculture qui équivalait à une 8e année. Qu'est-ce que ça veut dire, Monseigneur Diamant? Ceux qui sont plus vieux là, connaissent très bien Monseigneur Diamant, qui restait ici, pas loin de l'hôtel. Il y avait comment je te dirais bien ça, leurs parents étaient les beurriers de la place. On montait du lait ici, puis ses parents faisaient du beurre. Puis lui, il était reçu prêtre par après Monseigneur. Fait qu'il était venu voir mon père, puis il dit on va emmener ton garçon à l'école. Puis il dit j'ai pas d'argent pour ça. Il dit ça coûtera rien, on va faire un prêtre avec. Fait que voilà le beau prêtre. Ok, merci. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans votre métier? Ça ne regardait pas tellement mon métier, parce que moi, c'est les chevaux. Mais j'ai aimé ça comme la baie James, là, c'est des gros exploits, puis dangereux. Puis on vient tant qu'on dirait qu'on aime le danger. On a eu des morts, puis tout ça, mais on se regardait et on disait c'est qui le prochain? On rentrait pareil. C'était quel genre d'exploit? Ça, c'était du forage, puis du dynamitage. Le forage, ça comprenait là, pour dévier la rivière, le temps qu'il faisait le barrage. Il fallait faire un tunnel là, pour que l'eau passe dedans. Puis après ça, ça cerclait à la rivière. Puis les autres pouvaient faire le barrage. Fait que c'était dangereux. C'est quand on dynamitait que c'était dangereux, puis qu'ils appelaient ça des blasts, des air blasts. Ça décollait du plafond, pas. On aimait moins ça. Je comprends. Ok. Quelle est la première anecdote d'enfant qui vous, qui vous vient en tête? Ben moi, je peux te dire que, étant donné que j'aimais les chevaux, j'ai commencé jeune. À 10 ans, mon père m'attelait les chevaux en double. Excusez. Et puis, il me l'attelait à la faucheuse. Puis je partais à faucher, puis à 6 heures le matin, là, je fauchais, puis lui, il rentrait les vaches. Puis il s'occupait du train, puis moi, je fauchais, là, aller jusqu'à 8h30, 9h. Puis là, ben, il me donnait un petit papier pour donner à la maîtresse. J'étais en retard. Enfin, qu'est-ce que vous vouliez faire dans la vie? Euh, J'aurais aimé continuer la ferme de mon père. Mais après que j'ai eu été à l'école d'agriculture, là, j'ai réalisé qu'on était pas riche. Tu sais, j'avais une quinzaine de vaches, puis le plafond frottait sur la tête. Puis là-bas, à Saint-Anne-de-la-Forestière, c'est un salon. T'aurais mangé dans l'allée. Tu sais, ça fait que c'était pas encourageant d'aller là parce que t'avais pas ce que t'aurais aimé en revenant. Ok.
Ça fait que j'ai lâché un peu j'ai lâché ça un peu, puis je me suis allé travailler à Manic, puis tout ça, puis des classes payantes. Quel genre d'ado étiez-vous? Oh, tu rentres dans ma vie privée, toi, là. J'étais un gars sage et malcommode. Fait que, prends-en les deux. Donnez-moi un exemple de mauvais coup que vous avez fait. Entoyer les poteaux de l'hydro. Parfait. En avez-vous... En avez-vous... Retirer du sirop, non. Avez-vous d'autres mauvais coups? Oui, j'en ai, mais il y en a que je préfère pas les dire. Gardez ça un petit peu secret. C'est quoi l'odeur qui vous rappelle le plus votre enfance? Les foins. Les foins. Ouais, quand tu les fauches, là, on fauchait, là, ça sentait tellement bon, là, le foin à terre, là. Ça, c'est une odeur. Puis encore aujourd'hui, quand je passe où je sais qu'il y a des champs qui sont après faucher, souvent j'arrête pour sentir ça, puis j'ai un bon nez pour ça aussi. Trouvez-vous que Saint-Léonard a beaucoup changé depuis votre enfance? Oh, ça se ressemble plus du tout, là. Qu'est-ce que vous trouvez qui a changé? Ben, vous allez prendre comme ici, en face de l'église, là. Il y avait un petit chemin qui traversait à l'autre côté, ce qui est l'école. Ça appartenait à une Madame Berthiaume. Il n'y avait aucune maison, là. Madame Berthiaume, c'était à elle. Puis ça lui a pris du temps avant de vendre des terrains à la municipalité. Elle gardait ça. Puis ici, à côté, c'est mes terres. Il n'y avait aucune maison là-dessus. Puis tout d'un coup, j'ai arrivé au conseil. Je leur ai demandé si je bâtis une maison ou deux, puis que je passe un réseau, allez-vous me charger tout ce qui sera sur le réseau? Ils ont dit oui. On dit charger rien qu'une maison. J'ai dit, moi, vous vendre ça. Fait que j'ai vendu ça à la municipalité. Puis dans l'espace de 2-3 ans, ça s'est tout bâti. Fait que tout ça a changé. Beaucoup de choses, là, tu sais, que tu peux pas imaginer quasiment. Comment votre famille a marqué Saint-Léonard? Ben, ma mère a été institutrice pendant, quand on a été élevés, là, c'est en allé au collège Saint-Raymond, puis elle faisait la 7e année, une année qui est assez rough, là. Et puis, une de mes sœurs, qui a été maîtresse d'école toute sa vie, mon frère Rodrigue, qui a été professeur d'école. On aurait dit qu'il avait une vocation. Moi, je ne l'avais pas. Pourquoi vous ne l'aviez pas? Non, j'avais assez d'aller à l'école. Puis... Qu'est-ce que votre famille faisait comme agriculture? Ben, mon père avait une quinzaine de vaches. Et puis, on a vécu pas mal avec ça. Par contre, l'hiver, il allait dans le bois. Il y avait un beau lot à bois, là, à l'aunière, là. Et puis, c'est ça qui nous permettait de bien vivre, si tu veux. Le bois que faisait, puis le printemps faisait du sucre. On avait du sucre pour l'année, du sirop, chaud d'érable, puis des pains de sucre, là. Je me rappelle encore, ils grattaient ça, là, puis ils mettaient ça sur du lacoyer. Hein. Ouais, j'ai trouvé ça terriblement bon, lui. Taillait le sucre, met ça sur le lacoyer, puis il se régalait. Puis, admettons, j'en reviens aux vaches. Est-ce que c'était beaucoup? Comment vous avez dit que vous aviez de vaches? Une quinzaine. Est-ce que pour vous, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'était beaucoup pour l'ouvrage que ça faisait à la main dans le temps, tu sais. Je me rappelle encore, mon père rentrait dans l'étable. Au bord de l'étable, il y avait un petit poulailler, une quinzaine de poules. Je prenais un œuf ou deux, je cassais ça dans la bouche, 5h30 du matin, là, et puis j'en allais à une vache, je prenais le crayon, j'envoyais du lait dans la bouche. Avec ça, lui, il pouvait aller jusqu'à 9h le matin. Le déjeuner il était fait. Oui, son déjeuner était pris, puis ses vaches étaient tirées.
Puis dans le clos, ben, son homme m'avait fauché. Quel genre de tâches aviez-vous d'autres dans une ferme comme ça? Oh, tu en as beaucoup. Dans le temps, on vidait l'étable à la fourche. On appelle ça un chariot à fumer. C'est une raile, là. On menait le chariot dans l'allée, puis on vidait ça dedans. Après ça, on manœuvrait, on levait le chariot, puis on va dehors sur la raile, dompait le chariot, le ramenait, puis un autre voyage. Puis tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, quand je fauchais, là, mon père, il m'avait mis un 2x4 après la pédale pour lever la faux, parce que j'étais pas assez pesant. Fait qu'en me rallongeant, là, j'étais assez pesant. Je levais la faux, puis fallait la débourrer ou quelque chose du genre. Euh, Comment vous divisiez les tâches à faire? Qui faisait quoi? Ben, moi, j'étais quasiment toujours sur la ferme, là. Ouais. Moi, j'aimais ça, tandis qu'il y en a d'autres que c'était le job ailleurs. Quand vous disiez que vous étiez sur la ferme, c'était les champs, puis... Oui, les chevaux, moi, j'ai toujours aimé ça. Puis, dans le temps aussi, il faut se dire qu'on n'avait pas l'électricité. Puis nous autres, la traque passait en avant de la maison. L'autre bord du chemin de fer, la ressource était là. Ça fait que quand tu buvais une pinte de lait, quand elle n'était pas finie, il fallait aller l'amener dans la ressource. Puis tout ce qui était de manger, il allait dans la ressource. Les bidons à lait, après la traite, il fallait aller les mener dans la ressource avec le petit banneau. Fait que quand Duplessis a mis l'électricité rurale, là, je t'ai dit que mon père, il était pour Duplessis. C'est pas rien que lui. Tous ceux du Rhin, là, pis tout ça, c'est là qu'on s'est acheté un frigidaire à la maison, un Gibson. Je me rappellerai toujours de ça. Et puis à l'étable, il s'est acheté une treilleuse, une clinisée. Là, ça a changé. On tirait plus après le rayon, on mettait les tétines, puis Vous vendiez à qui votre production? la crino, Puis c'est quoi la crino? Saint-Anne-de-la-Pérade. C'était là où le lait allait tout, là. Puis les autres, ils distribuaient, là. OK. C'était un camion qui passait, ramassait les bidons, puis il allait mener là. Vous aviez quoi comme grandeur de champ? Je m'en pose une bonne, oui. Ça avait 4 km de large, 1 000 de long. 1 000 de long, ça c'est... 5280 pieds. Ah, OK. C'était quand même grand. Oui, Fait que c'était long à faire. oui. Oui. Quand vous étiez petit, est-ce que l'école et le bâtiment municipal étaient là? Je suis pas encore bien grand, là, bien. Mais les bâtiments n'étaient pas là. Non? Non. C'était quoi qu'il y avait à place Il n'y en avait pas de bâtiment. C'était des forêts puis Ouais. des champs? Oh. Qu'est-ce qui était dans l'actuelle maison des fermières? Vous savez c'est quoi la maison des fermières? Oui. Dans ce temps-là, cette maison-là a été bâtie par Mme Berthiaume, que je te parlais tantôt, là. Juste ça, là, elle n'était pas collée, là, elle est collée chez un autre bâtisse, C'est dans là. l'école primaire. Oui, mais c'est ce seul bâtisse-là qu'elle avait fait, elle. Puis après ça, elle avait vendu ça à la municipalité. Pouvez-vous nous rappeler l'évolution du village? Comment il a changé? Ben, ça s'est bâti partout ce qu'il y avait des trous vides, là. Oups, t'as vu rentrer une maison. Puis ici, en arrière, ben, c'est plein de maisons. Puis en arrière aussi, là, ça a bâti beaucoup, là. Sur le chemin de Lambertion, moi, en s'en allant vers en bas, là. C'est bâti terrible. À Lensmille, tu t'en vas là, puis tu vois ça, des belles maisons neuves partout. Trouvez-vous que ça s'est bâti vite? Ça s'est construit vite? Oui, puis ça s'est construit à des places que je pense qu'il n'aurait pas dû avoir des maisons par rapport au zonage agricole. Mais tu vois, des petits passe-droits, des petits crochets, tu sais. Comment s'appelait votre restaurant? Excuse, il faut que je me relève un petit peu, là. Le restaurant puis le bar, ça s'appelait Au Soleil Couchant. Mais le restaurant, là, je ne l'ai pas bâti là, moi.
Mado, Jobin. Jobin. Jobin, qui restait sur la côte. Il était là, le casse-croûte avant. C'était Amado Jobin, ça. La route avant de passer en rond comme ça, elle descendait à carré à l'autre route, puis tu revirais. Là, ça, il y a un beau détour. Mais Mado, ça l'éloignait du chemin, ça. Fait qu'elle dit, je veux vendre ça. J'arrive là, puis elle me dit ça. Puis comment tu demandes? Elle me dit, tiens, c'est beau. Je fais un chèque de la caisse, puis j'arrive avec le tracteur, accroche ça avec 2 chaînes, 2 épinettes de sourd, envoyé à la maison. Ça s'est fait aussi vite que ça, puis là, ben, c'était le casse-croûte. Par après, j'ai bâti mon bar, puis là, j'ai été me faire une licence à Québec. J'ai fait l'ouverture, puis j'ai invité les maires, puis tout ça. Le maire, puis il dit, comment je t'ai fait pour avoir une licence? Sans passer par le conseil. Et ça te regarde pas, pas en tout. Pas en tout, pas en tout. Puis le nom de votre restaurant, c'est le Soleil couchant. Le bar, ben, c'est Le le bar. bar t'après avec, au soleil couchant. Est-ce qu'il y avait une raison pour ce nom-là? Ben, la madame, c'était Madame Tremblay, durant à Rochevaux, là. Bon, ben, elle m'avait fait une peinture sur le mur, un beau soleil qui se couche. Ça fait qu'on appelait ça de même pour ça, tu sais. Parfait. C'était comment l'ambiance dans le restaurant? Très fun. C'était le fun. Ce qui arrive, c'est que, excuse, je te coupe la parole, on avait un moulin à papier à Saint-Léonard, hein? Et puis quand les gars sortaient à minuit, c'était à leur place. Fait que là, à minuit, ça commençait à minuit et demi, ça commençait à fêter. Vous serviez quoi dans votre restaurant? Ah, c'était des frites, des hamburgers, des poutines, n'importe quoi que tu veux. C'était un casse-croûte en même temps. C'est ça. Avez-vous des beaux souvenirs entre amis ou en famille dans votre restaurant? Oui, je peux t'en dire un souvenir, là. Il y avait une madame qui fumait, Madame Lesage. Elle fumait tout le temps. Fait que je pogne son paquet de cigarettes, j'arrive de travailler, je coupe le paquet de cigarettes à sa longueur, tu sais. Ça fait qu'elle arrive, je prends une cigarette, ça tombe à terre. Ça fait que ça, c'est la semaine d'avant. La semaine d'ensuite, j'arrive, et puis je m'en retourne une soupe, moi. Ça fait qu'elle arrive, puis elle m'emmène ma soupe. Je prends une cuillerée, puis une deuxième, je tombe à terre. Elle avait mis du clamato. Bon, c'est ça, du clamato. J'ai étouffé bien raide. Boum! Là, il était inquiétant en baptême. Puis, Fait qu'elle s'est revengée comme faut. on va parler de vos chevals, votre piste de cheval. On dit que vous étiez un amoureux des chevaux, est-ce que c'est vrai? Oui, oui, ah oui. Puis pourquoi un amoureux des chevaux? Ben, j'ai commencé, comme je te dis, à 10 ans, je fauchais avec un team de chevaux, 2 chevaux. J'ai toujours resté avec les chevaux, on faisait les foins. Mon père m'avait mis un banc en avant de l'échelette, là. J'avais un banc, j'étais bien assis pour pas tomber, mettant une ceinture autour du corps. Puis j'avais mes guides, puis c'est moi qui venais. Puis le chauffeur en arrière montait le foin dans la voiture. Puis Aviez-vous un cheval à vous? je les considérais tout à moi. Puis, Puis par la suite, après ça, en vieillissant, j'ai été dans les chantiers. Puis je prenais toujours voyons, des petits jobs, tu sais, 1000 cordes à sortir, puis ça sortait tout avec les chevaux. vous aviez combien de chevaux? Ah, on marquait toujours avec 2, 3. 2, 3. Puis, Le plus que j'ai eu, là, quand j'avais jobé sur Maurice-Quentin, il y en avait 5. à votre ferme, vous en aviez combien? Environ. Là, présentement, il y en a 2. Ah, vous en avez encore? Ah ouais, ils vont m'enterrer. Est-ce que vos chevaux servaient dans vos champs? De quelle manière? Oui. Puis il a fait de l'équitation aussi. On s'est mis à ratisser les chevaux un peu, là. Au lieu d'avoir des gros chevaux de travaux, là.
Ben, les terres se sont vendues. Fait que là, on n'avait plus besoin de ça sur la terre. Fait que quand je me suis emmené au village, ici, dans l'étable, j'ai acheté 4-5 chevaux de sel, puis on s'est mis à faire de l'équitation. Parlez-nous un peu de votre piste de course de chevaux. Vous l'aviez eu pendant quelle période? Je me souviens pas de la date exactement, là, mais on a couru plusieurs années. Puis on était rendu avec un beau char de course, puis on s'en allait devant des chevaux. On était bien installés. Euh, Aviez-vous gagné plusieurs courses? Oui. Combien? Oh, je ne pourrais pas te le dire, là. Plusieurs. Parfait. C'était une piste de course pour s'entraîner avec des chevaux ou parier sur des chevaux? Ça parlait. Ça pariait des chevaux. Oui. Puis quand on partait, ben, la madame, elle me montrait le point. En cause qu'elle avait perdu, tu sais, puis elle avait perdu, elle avait gagné sur moi. Les gens, ils pariaient combien pour une Oh, course? c'était une vingtaine de piastres. Il y en a d'autres, ça 5 piastres. Mais il y a une madame, là, elle y allait plus fort. Elle arrive, puis elle me regarde. Je te fais signe, oui, m'a rentré, tu sais. Elle gagne 20 piastres. Si j'arrive deuxième. Ça fait que ça reste de même. Elle vient me voir entre les deux courses. Elle dit, tu m'as fait faire 20 piastres. Ben, j'ai dit, regarde, je l'ai ton 20 piastres, tu vas le gagner à l'autre. Père encore. J'arrive deuxième ou troisième. Et puis, là, c'est vrai, elle qui était choquée. Quand j'ai sorti l'autre bord, elle me dit ça. Elle dit, là, je t'ai écœuré, puis c'est ci, puis ça. Je prends 20 piastres, puis je lui donne. Je dis, tiens, calme-toi, tu regarderas un autre dimanche. C'est parce que le petit gars qui menait mon cheval, quand je n'étais pas là, il gagnait tout le temps. Puis le cheval, je savais qu'il était bon, puis il était capable de gagner. Mais les gars ne voulaient plus courir avec nous autres, avec mon cheval. Fait que moi, j'ai fait express dimanche-là, j'étais là. Je l'ai mené les deux courses, puis j'ai laissé gagner l'autre. Ah, il était-tu content, lui? Hein? Ça fait que j'ai parti à Nardir un bon bout, tu sais. C'était quel type de course? Des petites voitures de roues, là, avec des manoirs. Tout est assis là-dessus, tout est quartier. Nous autres, on courait avec des petits chevaux. Ça fait qu'on courait juste un demi-mille. Puis quand on partait, là, le char de course était en avant de nous autres avec la barrière. Ça allait tranquillement. Puis là, ben, quand on arrivait au fil, le char de course, il se sauvait, lui, là. Nous autres, bon, on était partis en arrière. Pareil comme à Trois-Rivières, puis même affaire. Puis un demi-mille, c'est quoi ça? C'est C'est la moitié d'un mille. un demi-mille. Parce qu'un mille, c'était trop long pour des petites bêtes de même. Fait qu'on faisait juste un demi-mille. Puis la piste, ça avait un quart de mille. Fait qu'on faisait 2 tours. On était rentrés. Celui qui passait au fil, là. Est-ce que c'était juste des gens de Saint-Léonard qui rendaient à votre piste des chevaux? Ah non. Ou les Les gens gars de venaient d'où? Port-Neuf, là, puis ces coins-là, ça venait tout. Saint-Marc-des-Carrières, il y en a plusieurs. Ah non, t'as des gars dans des arbres. Là. Puis vous étiez combien environ à courser en même temps? En même temps, il était à ma plus que 5 qui partaient, là, tu sais. Fait que il y avait un gars là, qui était pas mal connaisseur, là. C'est lui qui faisait les classes. Lui, il va embarquer dans ta classe. Si tu gagnais, tu montais d'une classe. Puis le dernier qui partait, il baissait d'une classe. Puis en tout cas, il réglait tout ça le dimanche ensuite, puis il faisait une feuille. Puis en arrivant en course, il nous donnait notre feuille. Puis on regardait ce qu'on était classé. Parfait. Ah, pareil, mais aux grosses courses. C'est quoi votre plus beau souvenir en lien avec vos pistes de chevaux? En tout cas, le souvenir de la madame, là, ça a été bon parce que ça a roulé assez longtemps, ça. Je la vois encore, puis elle me chante quasiment des bêtises. On a eu des gars qui ont pris des fouilles. Le cheval a tombé, puis là, ils ont passé par-dessus, puis par-dessus la petite clôture. Il y en a qui ont sorti en ambulance.
Mais on s'en faisait pas ça. Ils Parfait. vont venir. Aviez-vous un cheval favori, puis c'était quoi son nom? Moi, c'est Camelot Prince. S'il y a des gars qui vont m'écouter, les gars de la course, ils vont dire Gorley. Puis, Camelot Prince, mon cheval favori. y avait-il une raison pourquoi il s'appelait comme ça? Oui, parce que le monsieur qui l'avait, il était chercher ce cheval-là, je ne sais pas où, il a dit qu'il avait été aux États-Unis, mais en tout cas, il arrive avec le cheval et puis il se met à courir, il gagne. Hey, le monde a dit, wow, pas le cheval de courir ici, ça. Le gars choque, il dit, me le vendre, mon crise de voile, il dit, 10 000 piastres, tout attelé, puis tout ça. J'essaie, achète le cheval, moi. Ça n'a pas été plus long que ça. Et puis, il l'a laissé là, tout attelé, le selké, tout, là. Dimanche ensuite, j'étais avec le cheval, je pars. Je perds les 2 courses. C'était normal, tu sais. Je montrais aux autres qu'ils étaient capables de courir avec nous autres. Fait que je portais peut-être bien 50 pieds en arrière. Puis là, quand la bordure décollait, ben, je décollais moi aussi, mais j'avais 50 pieds à reprendre, là. On s'amusait comme ça. Quand un cheval était vraiment très blessé, vous faisiez quoi avec le cheval? On n'a pas eu de bien blessés, là. Non. Mais comme Camelot Prince, c'est la vieillesse qui l'a emporté, là. Puis la pire blessure qu'il a pu avoir, c'est... Je ne me rappelle pas d'avoir eu un cheval blessé. Avez-vous l'impression d'avoir fait une différence pour les gens de Saint-Léonard? Oui, dans le sens que tu vas prendre comme les écoles, quand tu fais une fête, là, ben, j'ai toujours emmené 3-4 chevaux, puis on allait préparer une traque avant, là, pour pas que les chevaux collent dans la neige. Puis on faisait des tours de voiture, puis dans des sleighs, là, puis on lui faisait des tours, tant qu'il en voulait. Fait que ça, c'était pour la municipalité un peu, pour les gens du village, des écoles. C'était quoi votre relation avec l'UPA? Avec l'UPA, j'aurais bien aimé ça. J'ai été longtemps dans l'UPA. Et puis, j'ai déjà eu du Mabeuf. Et puis, j'ai lâché ça, moi, quand ma femme elle m'appelait, elle disait, j'étais à Belgium, là. Elle fait à Belgium, à Manic. Elle dit, c'est encore des vaches de passer, là. Bon, ça fait faut la 40, ça. Fait que là, je me suis mis, je n'avais une quarantaine. Je me suis mis à les vendre à Boucher de Saint-Raymond, au Roland Gingras. Il venait à tous les semaines chercher un animal. Lui, il avait sa boucherie, puis il tuait lui-même. Puis... Fait que c'est le même que ça a baissé. Puis quand il m'en restait une dizaine, ma femme a dit, bon, on devrait arrêter d'en vendre, là. Elle dit, il en reste une dizaine. Fait que j'ai une dizaine, là, ben une quarantaine, c'est autant de verres. Mais qui décident de passer, ils vont passer. On vend tout ça pour s'en débarrasser. Fait que j'ai tout vendu. Qui s'occupait de la ferme quand vous étiez parti à la baie James? J'ai eu de l'ouvrage de beaucoup de M. Turcotte, un monsieur qui travaillait à Donnacona sur le fer, puis il a pris sa retraite. Puis lui, il était toujours rentré chez nous. Quand on avait les courses, tout ça, puis ça fait que c'est lui, comme les chevaux de course, là, c'est lui dans la semaine qui les soignait, là. Il les pépait. Il y avait combien de fermes avant dans la région? Oh mon Dieu! Il y en avait plusieurs. À ce temps, il n'en reste plus. Il y en avait trop pour... Non, mais il n'y en avait pas trop. C'est parce que tout s'est modifié. Puis il y a des petits cultivateurs qui ne pouvaient pas se permettre de racheter du neuf, tu sais, puis tout ça. Fait, ils vendaient. L'autre à côté achetait. L'autre d'à côté, lui, a revendu un autre. Puis tu vas prendre comme le gars des fraises, là. Il est rendu ici, tu il est de Pont-Rouge. Il a acheté des terres ici pour avoir de la paille, puis avoir du foin à mettre sur ses fraises. Puis est-ce que c'est des grosses fermes? À cette heure, c'est des grosses fermes. Puis avant, est-ce qu'il était gros? Avant, il fait toutes des belles petites fermes. Ça pouvait faire 3 fermes, facilement. Aujourd'hui, c'est englobé, puis le gars n'est même plus là, tu sais. La ferme est là, mais ça monte, ça fait récolte. Un peu comme Dolbec, là, ça achète des terres, puis
je fume des patates, mais ça n'emmène pas de maison, ça n'emmène pas de monde. Vous pensez quoi de la disparition des petites fermes? Que c'est malheureux. Je pense que c'est malheureux. Ça aurait pu, s'il y avait eu plus d'aide, justement, des gouvernements et tout ça, qui auraient pu vivre chez eux. Est-ce que vous vous ennuyez des petites fermes? Non, je m'ennuie pas, mais je trouve ça un petit peu fort là, que ça ait des bâtisses si vite. Oui, regarde, la coop avait justement une bâtisse en face de chez moi, là, que c'est mon père qui a acheté ça pour avoir le bois, il y a des bâtisses. Eux autres, là, c'était là, ça, pour prêter des instruments oratoires à ceux qui n'avaient pas les moyens de s'en acheter. Et ils pouvaient te prêter un semoir. Tu ne sers pas tout ça en même temps. Une moissonneuse. C'est pas nécessaire que tu moissonnes en même temps. Des fois, il y avait aussi, je pense, un étendeur à fumer, puis une machine pour étendre l'alcool, le calco. Puis, il était le monsieur en bas de la côte, là, il s'appelait, tabarnouche. En tout cas, lui, c'était le boss. Il fallait que tu communiques avec lui, puis il regardait s'il y a quelqu'un qui avait besoin du somewhere, mettons, là. Non, telle date, tu peux le prendre. Ça fait que là, il était serré dans la grange, tu allais le chercher. Ça t'évitait d'acheter de la machinerie. Ça aidait les petites fermes. C'était comme une location d'outils, de grosses machines. Puis c'était pas cher. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'entraide entre les fermiers? Oui. Oui, puis je peux te donner un exemple. M. Ovid-Julien a vassé avec son tracteur. Il était dans une rigole, il était pris, il a attaché des piquets en avant. Le tracteur s'est monté, puis il a vassé. Lui, il était pris de sourd. Les autres cultivateurs dans les champs, ils ont vu ça. Ça sautait tout par-dessus les clôtures, puis en voie. Puis il y a des gens proches d'eux autres qui ne s'entendaient pas avec M. Julien. Ça sautait dans le clos pareil, ça a tout été l'idée pour lever le tracteur, puis sortir de là. Puis lui, pour mal faire, il était dans le ruisseau. La roue du tracteur bloquait le ruisseau. L'eau montait, puis il était rendu qu'il essayait avec sa main de faire partir l'eau, là. Fait que tout de suite, quand ils étaient arrivés, ils ont enlevé l'eau, puis pas que c'est tout dans l'eau. Et puis ils ont levé le tracteur, puis il est sorti de ça. Il était heureux d'avoir des voisins. Comme aîné, est-ce que Saint-Léonard de Portneuf est une région intéressante où vivre? Oui. Oui. Puis, pour quelle raison? Ben, pour quelle raison? Le monde s'entraide, tu sais. Mais aujourd'hui, je ne peux pas te dire la même chose. Parce qu'il y a trop de nouvelles personnes qu'on ne connaît pas. Avant, on connaissait tout le monde. Moi, je me souviens quand j'étais petit, père me donnait du sirop d'érable, faisait des pains de sucre. Puis avec le cheval, il disait, va vendre ça au village. Je connaissais tout le monde dans le village. Et à cette heure-là, je ne connais plus personne. Fait que c'est moins drôle, ça. Que souhaitez-vous pour Saint-Léonard au cours des prochaines années? Ben, ça continue à bien aller, puis à peupler. Parce que le monde va chercher l'ouvrage ailleurs. Souhaitez-vous que Saint-Léonard grossisse? Oui. Oui. Ou... Mais ce que je trouve malheureux, c'est comme le moulin de la chute qui s'allait arrêter. C'était à peu près le seul gagne-pain dans Saint-Léonard, tu sais. Mais là, le monde, il n'y a plus rien, ça, c'est Québec. Puis. En machine, c'est pas trop long. Quelle est la valeur la plus importante que vous aviez priorisée toute votre vie? La valeur la plus importante. Ma famille, mes petits-enfants. Là, je suis rendu à Pont-Rouge, puis j'ai un petit là, qui vient me voir. Ça me fait plaisir quand ça arrive, ça. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? C'est d'être en vie, premièrement.
Mais c'est tous les exploits là, qu'on a faits à la baie de James, là. Je regarde ça aujourd'hui, là. Et c'est épouvantable. Je sais pas comment ça, qu'on avait le front d'avancer là-dedans, tandis qu'il y en a qui mouraient à côté de toi. Tu sais, il faut que la paye, c'est bonne. Les gars, c'est ça que je regardais. Avez-vous un conseil pour les jeunes de nos jours? Premièrement, moi, je lâcherais les machines à taper, là. Je sortirais un peu dehors, prendre des couleurs, puis apprendre à travailler. Apprendre à travailler, vous parlez dans les fermes ou N'importe où. peu importe où? Quand on dit apprendre à travailler, ça peut être des moulins ici, ça peut être site, là. Mais là, ils sortent pas de la maison. Tic, 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 tic. Ça me fait chier. Ben, merci Martial d'être venu nous parler de Saint-Léonard puis de Ça m'a fait l'expérience. plaisir, ma belle enfant, ma belle fille.